Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va unboxer quelques steelbooks que j'ai commandés sur un site thaïlandais ou taïwanais, on dit, je sais pas. Bref, en tout cas, c'est à Thaïlande. Et donc, ça s'appelle Sofa Cinema. Et bien évidemment, vous pouvez commander les steelbooks qui sont disponibles là-bas. Il y a autre chose, il y a d'autres coffrets, les coffrets premium, etc. Bien sûr, il y a les frais de port à payer et la douane aussi. Donc moi, je n'ai commandé 3 trucs que vous verrez là tout de suite. Et ça m'a coûté environ 150 €, sans compter les frais de port qui étaient à peu près 33 €. Et les douanes, j'ai payé 4 €. J'ai payé via site internet. Quand vous payez, quand le transporteur arrive, et là, quand vous payez environ 12 €. Quand vous payez directement sur le site internet, donc moi c'est la poste, vous bénéficiez d'une remise de 8 €. Là. Ne me demandez pas pourquoi. Donc j'ai payé juste 4 € les douanes. Donc assez parlé, on va l'ouvrir la boîte. Hop. Donc il est bien emballé. Hop. J'ai pris un coffret. Vous allez voir ce que c'est comme coffret. Donc il est bien protégé sur les côtés avec du polystyrène. Hop. Je sais pas si j'arrive à le sortir. Voilà, attendez, on va faire comme ça. Hop. Voilà, tac. Tout sort, nickel. Hop. Donc il est bien emballé dans du papier bulle que je vais enlever. Donc vous avez évidemment bien vu. Hop. Le steelbook de Jurassic Park, la première trilogie. Magnifique steelbook, franchement. Voilà. La boîte, je crois que c'est du métal. Je suis pas sûr à 100%. Mais en tout cas, c'est assez rigide et solide. Donc, bien sûr, c'est écrit en thaïlandais. Hein. Mais après, voilà, le film, il y a en anglais aussi. On est juste ici, attendez. Tac, on va regarder. When Dinosaurs Rule the Earth. Voilà, c'est l'espèce de logo. Au niveau de la langue, qu'est-ce qu'on a comme langue? On a l'audio, en fait, je veux dire. On a de DTS HD Master Audio. Je pense que c'est la langue thaïlandais. Je pense forcément qu'il y a du anglais, mais vu que c'est écrit tout en thaïlandais, je n'en sais rien. Après, au pire des cas, je remplacerai ces CD par les 4K que j'achèterai ici en France. Alors, le coffret, est-ce que je vais l'ouvrir ou pas? Je vais y réfléchir, parce que vous me connaissez maintenant. C'est les gros coffrets premium ou des gros coffrets collecteurs. J'ouvre rarement parce que voilà, le jour où je déciderai d'acheter un autre collecteur plus beau que celui-ci, si je ne l'ai pas ouvert, ça me permettra de vendre au prix que j'ai payé. Donc c'est de simple raison. On verra ça tout à l'heure, parce que ça, pour le moment, je mets de côté. Ensuite, j'ai commandé la 20e anniversaire de Gladiator, avec le steelbook magnifique, avec des goodies à l'intérieur. Donc on a bien du 4K là-dedans. Alors est-ce que... Ah oui, tout est écrit en thaïlandais, chinois, bref. Mais en tout cas, vous voyez, le steelbook, je le trouve magnifique. Il est juste là. Voilà, il y a quelques goodies qui sont assez sympas. Et la langue, pareil, hein, je le vois pas. Donc, c'est une découverte, on verra. Pareil, toujours, je le remplacerai par, comment vous dire, oh, je suis fatigué, moi. Par le 4K ici en France. Ensuite, on a Man in Black, Kimchi DVD, l'éditeur, hein, qui édite les premiums, avec un lenticulaire vraiment sympa. C'est pas un lenticulaire de malade, hein. C'est un lenticulaire tout simple. Après, peut-être que le fait est qu'il y a une protection par-dessus. Si je déchire, ça serait bien. Donc voilà, avec la carte, bien sûr. Ça m'a coûté, quoi, celui-ci, 35 €, je crois. Hein. C'était vraiment pas cher. Moi, j'ai le Man in Black 1 et 2. Le 1 que je vous ai déjà montré. Hein. Hop, je vais vous remontrer. Tac. Qui est juste là, le collector 20e anniversaire. Le 2, je l'ai en Blu-ray classique. C'est pas un très beau steelbook. Hein. Enfin, pas le 2, pardon, le 3. Le 3. Par contre, le 2, j'ai celui-ci. Il m'a l'air vraiment très sympa. Donc, avec un slip cover complet. Kimchi DVD. Et évidemment, tout est écrit en thaïlandais. Il faut que je regarde la langue. Ça, donc ça, je verrai plus tard. Donc, juste pour vous montrer. Après, vous allez me dire, ouais, mais si tu l'ouvres pas, à quoi sert de montrer en vidéo et tout? Juste pour vous dire que voilà, qu'il existe des sites où vous pouvez acheter ça. Après, sur Internet, vous verrez qu'il y a plein de YouTubeurs qui ont déjà unboxé, qui vous ont déjà montré c'est quoi le steelbook. De toute façon, vous pouvez voir c'est quoi, qu'est-ce qui contient comme steelbook à l'intérieur. Hein. Donc voilà. Mais moi, je vais juste vous montrer. Pour le moment, je l'ouvrirai pas. Le jour où je l'ouvrirai, eh ben, je vous ferai un unboxing. Voilà.
sur ce, je vais pas vous laisser parce que si j'ai d'autres steelbooks de ce genre-là, premier, je vous le montrerai. Désormais, je montrerai que des steelbooks vraiment de qualité, que moi, enfin, moi, je considère pour moi de qualité. Les autres steelbooks que j'ai l'habitude de l'acheter simple, je vais pas vous le montrer. Par contre, les nouveautés, les steelbooks nouveautés que j'ai fait en précommande, ça, je vais le montrer bien évidemment. Voilà. Donc, on va continuer juste après ça, d'autres steelbooks. Écoutez, pour vous faire plaisir, j'ai décidé d'ouvrir ce coffret. Allez, moi je suis très curieux. Donc les premiers, je vais pas les ouvrir, mais bon, ça reste entre les deux. Donc allez, on va l'ouvrir. Hop. C'est parti. Tac. Voilà. J'avais peur de le rayer. Hop. Ça dégage. Je crois qu'il n'y a que du Blu-ray, il n'y a pas des 4K. Donc c'est pas très grave. Hein. Au pire des cas, j'achèterai du 4K. Alors, comment on ouvre cette boîte? Donc ça, il faut faire glisser cette partie peut-être. Voilà, tac, on sort délicatement. À la boîte, magnifique boîte. Donc, Jurassic Park Steelbook Collection, laqué. Un peu glossy. Voilà, je sais pas si c'est laqué ou glossy ou les deux à la fois. Voilà, en tout cas, ce que je vois, ah oui, ça s'ouvre comme un coffret classique. Donc, on va l'ouvrir. Hop. Regardez-moi. Titre embossé et débossé. Tout autour. Franchement, magnifique. Bon, après, c'est dommage que ce soit en taïwanais, hein, qui est écrit comme ça. Je crois que c'est taïwanais, voilà. Bon, c'est pas très grave. Alors, comment je vais faire? Hop. On va le sortir un par un. Ah oui, d'accord. Il y a une petite languette. Vous tirez et ça va se faire sortir. Donc, je vais pas ouvrir ça. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je vais ouvrir la boîte. Mais ça, je vais laisser tel quel. Je vous laisse admirer. Donc, objects in mirror are closer than they appear. Donc, franchement, regardez. Hop, magnifique. Le steelbook. Donc, comme je disais, débossé. Ici aussi. Tout autour, le titre, je sais pas si vous arrivez à le voir, mais franchement très très beau steelbook. Hop, premier. Ah oui, il est protégé, c'est très bien entre chaque truc. Donc ça, j'apprécie énormément. Hop. Le deuxième, The Lost Vault. Hop. Pareil, titre débossé, embossé tout autour. Magnifique. Derrière, on a notre image, donc différent de celui-là, mais ça ressemble quand même, donc ça c'est un peu dommage. Je préférais avoir une image un peu différente. Donc, hop, donc je vais mettre la petite protection quand même. Hop, et donc, voilà. Je l'ouvrirai le jour où je décide de voir le film. Sinon, je vais pas l'ouvrir. Là, il y a une petite rayure. Voilà, je sais que c'est sur la petite polystyrène. Pas polystyrène, la petite fil plastique. Donc, j'espère que ça n'a pas abîmé. Voilà, je passe très vite parce que voilà, ça, si je l'ouvre pas, ça, c'est pas très intéressant. Donc, ensuite, le dernier, donc Jurassic Park 3, pareil, magnifique. Et là derrière, cette fois-ci, on a une espèce de vautour. Voilà, je ne me rappelle plus le nom exact de cet animal-là. Toujours pareil, titre débossé, embossé en milieu. Franchement, pour le prix que j'ai payé, je crois, 69 €, 70 €, sans compter bien sûr les frais de port. Qu'est-ce qu'on a au fond de la boîte? Donc la boîte, elle est bien protégée, ça j'aime bien. Il y a ça, ça permet de donc faire sortir les steelbooks, ça c'est très bien. Et donc quelques photos assez quali, c'est pas non plus une qualité de malade comme les premiers, mais voilà, on a les petites photos sympas, un peu carte postale avec une image derrière, tac, du premier film. Voilà, je vous montre vite fait, hein. Ça c'est le 2, ça c'est le premier, ça c'est, j'ai un petit doute, peut-être c'est le 3, ouais, et ça doit être le 3 aussi je pense. Voilà, sympa ce coffret pour le prix que j'ai payé. Donc, comme je vous disais, je vais pas l'ouvrir. Les boîtes à l'intérieur, je préfère les laisser comme ça.
c'est plus, enfin c'est mieux. Enfin, après, c'est mon avis. Hop. Voilà, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, d'accord, non, ça va être comme ça. Tac. Bim. Ensuite, je vais mettre celui-ci. Bim. Ensuite, je mets celui-ci. Voilà, là on est bien. Je vais le refermer. Hop. On a un petit aimant qui ferme, donc ça c'est très très bien. La boîte elle est magnifique. Je vais mettre de côté. Hop. Maintenant on va passer à celui-ci. Donc Man in Black 2. Collection Kimchi, hein, éditeur Kimchi. Hop. J'espère que je n'ai pas trop abîmé l'emballage. Ça va. Bon, pas l'emballage, je veux dire le steelbook qui est à l'intérieur. J'ai pu traduire ce qui est marqué dessus sur le Jurassic Park. Il y a du anglais, il y a du français en 5.1, il y a des sous-titres. Donc je pense que j'ai pas besoin d'acheter. Pour celui-là, il faut que je regarde parce que c'est caché par la carte qui est là. Donc il faut que je regarde. Ça, je vais le garder, les petits stickers. Boum. Voilà, comme je vous dis, lentille simple. C'est pas un truc de malade. Voilà, est-ce qu'il y a une protection par-dessus? Je ne sais pas. Je pense pas qu'il y a une protection par-dessus. Donc, lentille classique, d'accord? Donc, ici, on a le petit truc derrière. Ah, ça, c'est sympa, ça. Ça, c'est très sympa. Hop. Donc, le titre est embossé. Quand je retouche, on le sent. Man in Black. Que le titre, hein, rien d'autre. Au-dessus, il n'y a rien. Là aussi, il y a marqué Man in Black embossé. Les deux côtés. Hop. Voilà, je vais juste retirer ça. Ça, je verrai plus tard. Donc, moi, j'aime bien, c'est sympa. Hop. Et je vais ouvrir juste pour voir le steelbook. Ah ouais, non, franchement, c'est pas mal. Il n'y a pas de gros travail. Hein. Par contre, je crois que c'est bien glossy. Il y a du spot gloss dessus. Donc c'est entre le mat et brillant. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas complètement mat ni complètement brillant. Donc peut-être qu'il y a du spot gloss. Les connaisseurs, ils savent. Moi, je débute dans la collection, donc j'en sais rien. Mais je trouve vraiment très beau le steelbook. Il est nickel. Donc Man in Black 2. Et à l'arrière, on a le petit chien. Pareil, je vais pas l'ouvrir à l'intérieur. Vous savez pourquoi? Ça, je préfère le garder tel quel comme ça. Ah oui, d'accord. Vous voyez, il y a une petite boule de plastique. Ça veut dire qu'on peut le retirer. Donc, je vais essayer de le retirer, vous montrer ça à la fin. Pour le moment, j'ai fait glisser à l'intérieur. Et je pense que c'est du Blu-ray. Il n'y a pas de 4K là-dedans. Donc, franchement, beau steelbook. Pour le prix que j'ai payé, ça valait le coup. Tac. Donc, on va mettre de côté ça. Après avoir retiré la petite protection, le lenticulaire, il est vraiment magnifique. C'est pas un truc de malade mental, hein. Genre exceptionnel comme certains lenticulaires, genre Bluefans, HD Zeta ou j'en passe d'autres marques, d'autres éditeurs. Mais celui-là, il est vraiment pas mal. Et je sais pas si vous voyez, enfin, la tête change un petit peu, très légèrement, voilà. Et l'arme aussi, elle change de position. Vous voyez, comme ça, petit. Pareil sur Will Smith et Tommy Lee Jones. Donc on voit pas de ouf à travers la vidéo, mais franchement, le lenticulaire, il est vraiment très très sympa. Moi, je valide. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires. Et la carte, avec la numérotation, donc il y en a en tout 2000. 2300 ou 2000? Non, 2000. Et moi, j'ai le 1226. Et l'édition, c'est 34e édition. Donc sur 2000, moi, mon numéro, c'est 1226, pardon. C'est ça, voilà. Franchement, la carte, elle est assez quali, hein. Plastifiée. Et derrière, on a un petit dessin sympa. Enfin, pas un petit dessin, mais voilà. C'est la base de Man in Black. Voilà. Ensuite, je vais vous unboxer le dernier. Hein. Donc, Gladiator 20e anniversaire, édition collector. Donc, celui-ci, il y a du 4K.
Et j'ai pu traduire, il y a bien du français, anglais sous-titré. Il y a même du français après, je pense, sur le Blu-ray. Parce qu'il y a Blu-ray et 4K. Hop. Hop. Je retire tout. Parfait. Je fais glisser la petite carte sur le côté. Ah, peut-être qu'il est collé. Oui, d'accord. On peut pas le glisser. Bizarre. Il y a juste ici. Voilà, je sais pas comment on ouvre ce truc. Je vais essayer de l'ouvrir et je vous reprends tout de suite après. Ok, c'est aussi simple que ça glisse. Vous tirez un petit peu. Ça glisse un peu. Voilà. On dégage la petite Gère-carte. Gère-carte, je crois. Pareil, si je me trompe, ne m'insultez pas. Alors, Gladiateur, au toucher, hein, on a un léger embossage sur le titre, 20e anniversaire. Voilà, quand je touche. Voilà. Ici, pareil, léger embossage. Je sens, voilà, ici, il n'y a rien. Au-dessus, pareil, embossage, très légère. Et puis derrière, ici, enfin en dessous, vous avez les noms des personnes, je crois, les titres, enfin bref. Voilà, ici, on sent un petit peu très léger sur le personnage, un peu glossy. Pareil encore, hein, si je dis n'importe quoi, que je me trompe de terme, ne m'insultez pas. Encore une fois, je fais que répéter, je commence la collection, donc et je suis pas un expert là-dedans. Alors, le steelbook, par contre, je l'adore. Il déchire. Gladiator, Russell Crowe. Donc, franchement, très très beau steelbook avec une continuité un petit peu ici là. Est-ce qu'on a une continuité derrière? Non, derrière, il n'y a pas de continuité. C'est tout en mat. Il y a du glossy ici. Je sais pas si vous voyez à la lumière. Là, ici. Là, sur le bouclier aussi, très léger glossy, mais c'est tout. Là aussi, c'est glossy. Donc, on dit spotlight ou glossy, je ne sais pas. On va dire spotlight, voilà. Et on ouvre, hop. Donc, il y a bien du 4K, Blu-ray et le bonus. Hop. Tac. Et à l'intérieur, on a artwork sympa. Il y a un petit sérigraphie aussi sympa sur le 4K. Ah ouais. Très quali, le artwork. Je valide, franchement. Hop. Je vais tout de suite mettre ça en place. Et hop là. Ou c'est l'inverse? Non, c'est l'inverse. Hop. Ça va venir ici. Ouais, c'est ça. Disque 1, disque 2. Donc, disque 2 en dessous. Hop. Disque 1. Franchement, c'est un très très beau steelbook. Même le chaîne ici, là, il y a des spotlights dessus. Donc, on va mettre de côté. On va voir ce qu'il y a comme goodies. Donc, Strength and Honor. 20e anniversaire. Edition. Ok, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de goodies. Très très sympa. Ça, je vais pas vous l'ouvrir. C'est un petit diorama, je pense. Comme c'était marqué ici. Donc, c'est ça. Peut-être que je vais l'ouvrir. Hein. Je vais voir ce que ça donne. Enfin, je vais voir ce que ça donne. Peut-être que je peux exposer mon steelbook comme ça. Donc, on va l'ouvrir. D'accord. Ok, d'accord. Ok. Donc c'est en carton, mais un carton qualitatif, hein, c'est dur. Hop, si j'ai bien compris, on met comme ça ici. On enfonce. Si j'arrive à le bien faire. Oups. Attendez. Je vais essayer de l'enfoncer comme il faut. Ou peut-être c'est l'inverse. Peut-être c'est là comme ça.
Pas trop forcer. Ouais, c'est ça. Tac. Là, c'est entré. Ici, non. Voilà. Voilà. Vous voyez, là, c'est bien entré. Ensuite, on va mettre ça ici. Donc ça, c'est un peu glossy ici, hein, les deux personnages. Franchement, très qualitative. Je crois que c'est du bois, hein. J'ai dit que c'est du papier, enfin de bois cartonné, mais non, c'est du bois. Enfin, pas bois cartonné, mais vous avez compris, c'est du carton, quoi. Assez rigide. Non, c'est du bois. Donc franchement, ça c'est un très beau point. Un peu. Et je peux exposer le steelbook, je pense, comme ça. Vous voyez, ça le fait. Tac, voilà, franchement. Et normalement, la carte, si on le voit comme ceci, il y a un petit fond, je peux mettre comme ça, au fond. Voilà, ça bouge pas. Ça reste comme ça. Donc très sympa, ça je vais l'exposer. Avec le steelbook qui est là. Hein. Hop. Donc ça, on va mettre de côté. Ensuite, on a quelques photos. Assez quali. En mat, tout en mat. Quand au toucher, vous sentez que c'est du mat. Voilà. Tac. Franchement, très très beau. Regardez la qualité. Par contre, le papier, c'est un papier simple, mais les photos sont de très très bonne qualité. Hop. Voilà, franchement, Kurt Russell, pas Kurt Russell, qu'est-ce que je raconte, Russell Crowe, il est magnifique dans ce film. Franchement, l'acting lui aussi commode. Hop. Voilà, donc vous avez tout ça à l'intérieur. On va le ranger proprement. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit livret. Ah oui, très sympa. Regardez, très très beau. Pareil, hein, c'est une collection qui m'a coûté 40 €, je crois, hein, 39,99 €. Donc franchement, pour le prix, ça vaut largement le coup. Avec les textes, tout ça, quelques photos attachées, très qualitatives. Donc voilà, je vous ai quand même unboxé hein, finalement. Et donc, je sais pas, vous me direz dans les commentaires si ça vous a plu ou pas. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et puis à une prochaine unboxing. Allez, salut!